Alors, mon métier est une véritable passion. Donc, j'enseigne depuis 13 ans à l'Athénée Royal de Couvain. Donc, j'enseigne l'histoire de l'art et les arts plastiques. Et mes élèves sont une immense source d'inspiration parce qu'ils ont des questions, ils sont curieux et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les adolescents sont très demandeurs de culture. Donc ils sont toujours en train de me demander « Madame, qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller ?» Alors je suis une fanatique des critiques cinématographiques et une émission qui s'appelle 5 heures cinéma, présentée par Rudy Launay et Hugues Daillé. Donc ici c'était au Plaza. Et souvent en classe, je fais des petites critiques cinématographiques pour un petit peu influencer mes élèves à aller au cinéma et à changer. Parce que pour eux, le cinéma, c'est quoi? C'est ça. Le cinéma, en fait, oh madame, le film d'horreur, il était nul, on n'a pas sursauté. Ils n'ont pas la notion du suspense, ils n'ont pas la notion, le sens critique, et j'aimerais bien vraiment développer ça avec eux. Et on a élaboré une sorte de petit projet ensemble pour justement combattre ce genre de film, on va dire. Alors on a réalisé un petit film d'animation qui s'appelle Wanderer, donc c'est un clip en partenariat avec une chanteuse écossaise qui s'appelle Sarah Daly. Et à notre grande surprise, une chose en faisant une autre, le mari de Sarah Daly est justement réalisateur de cinéma. Donc voici Sarah Daly. Et il s'appelle Laurie Brewster et il a réalisé un film de genre qui s'appelle Lord of the Tears et c'est inspiré de Lovecraft. Donc voilà, première chose, le cinéma, la littérature. Donc mes élèves ont été confrontés par une chose très populaire finalement à des choses un peu plus élitistes. Alors je prends souvent en exemple Hitchcock dans mes cours. Hitchcock disait souvent la peur c'est quoi? En fait la peur c'est pas une bombe qui explose. Une bombe qui explose on va sursauter. Par contre savoir que la bombe est là et ne pas savoir quand elle va exploser, c'est ça la peur. Et j'essaie d'enseigner ça à mes élèves. Alors le projet s'appelle Silent Art, donc c'est parti d'un film qui s'appelle Silent Hill. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film? Parce que mes élèves sont passionnés de jeux vidéo et c'est un jeu vidéo à la base. Et ce jeu vidéo a été remis en film. Et il y a énormément de sources d'art contemporain dans ce film. Donc ici, on peut voir justement la source du film et l'art contemporain. Donc c'est les poupées de Hans Bellmer. Et de par CEDIA, on a pu voir avec les élèves évidemment la maltraitance chez l'enfant, parler évidemment du démembrement d'une poupée. Donc la poupée c'est l'enfance et évidemment une fois qu'on la démembre, on va parler évidemment de la maltraitance de l'enfance. Alors ici on va voir Francis Bacon, donc on a parlé de la douleur avec les enfants parce que je travaille dans une région assez défavorisée et justement ils n'ont jamais accès, on va dire, à l'art contemporain que l'on considère là-bas comme élitiste. Et grâce à ce film, donc on voit toujours à chaque fois la dia du film et la dia d'histoire de l'art, on a pu vraiment rentrer dans des sujets assez fins. Donc ici de nouveau nous sommes dans Silent Hill, la scène où il pleut des cendres. Et là, évidemment, on a parlé des camps de concentration, de Dachau. Donc là, de nouveau, on est rentré plus dans des événements historiques. Alors, ce réalisateur s'appelle Tarsem, c'est un réalisateur que j'adore. Il a réalisé De Sel et De Fall. Et là aussi, il y a énormément de culture au niveau de l'histoire de l'art, aussi bien le surréalisme belge que l'art contemporain. Alors, évidemment, quand je montre ça à mes élèves, les premières réactions étaient un peu dures. Parce qu'évidemment, le cours de dessin, souvent, c'est le parent pauvre dans les écoles. Et on est souvent considéré comme un cours de coloriage. Alors, je combats vraiment ces idées préconçues en essayant que mes élèves aient un sens critique. Alors ici, c'est une scène de The Cell. Et vous allez voir juste après, évidemment, voilà, la peinture de Odd Nerdrum, qui est vraiment inspirée. Alors, c'est devenu un jeu pour mes élèves. Quand ils repèrent une publicité qui est inspirée d'histoire de l'art, ils viennent me le dire. Souvent, je reçois même des mails sur Messenger. Regardez, madame, j'ai trouvé. Donc, ils commencent vraiment à s'intéresser à l'histoire de l'art, qu'ils considéraient avant comme élitiste. Alors, ceci, ça a été un grand débat. De nouveau, une scène de The Cell. Et on peut voir donc un cheval coupé en tranches. Et on a parlé évidemment des expositions Copper Welton, les corps plastinés. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la science? Donc il y a vraiment eu un débat éthique avec mes élèves. Je tiens à préciser qu'ils sont en deuxième rénové pour la plupart. Donc l'éthique, ça les touche beaucoup, surtout quand ils voient des photos de corps plastinés.
Souvent, ils n'ont pas conscience que ce sont des vrais corps, même les momies dans les musées, ils n'ont pas conscience qu'il s'agit réellement de personnes. Donc on a fait énormément de débats suite à ce film. Alors, ici de nouveau à gauche, un film de Tarsem qui s'appelle The Fall, que je vous invite vraiment à aller voir. Et un film donc avec Robin Williams, qu'ils connaissent très bien, qui s'appelle Toys. Et là, évidemment, la source d'inspiration est Magritte. Et évidemment, ils connaissent bien Magritte, parce que bon, ils sont allés au musée, dans les écoles, on les invite à aller le voir. L'Exorciste, qu'ils connaissent très bien. Et alors, ils sont souvent un peu étonnés de voir que les affiches de l'Exorciste sont inspirées de Magritte. Il dit, on pensait que Magritte, c'était un peu désuet, un peu vieillot. Et finalement, quand c'est associé à un film de genre, mais ils vont se passionner, parce qu'ils se sentent entrés dans leur monde. Ici, on est de nouveau dans The Toys. Et ils se disent, ben voilà, si le cinéma peut rentrer dans l'histoire de l'art et moi j'ai accès au cinéma, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir aussi accès à ma petite part d'histoire de l'art? Donc le sujet a donc grossi, aussi bien par la littérature, les débats éthiques, les débats donc, historiques et les débats d'histoire de l'art. On a évidemment vu La petite danseuse de Degas, il s'intéresse énormément parce qu'on casse les idées préconçues, parce que Degas, oui c'est joli, c'est des petites danseuses, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il aimait les voir souffrir. Voilà, donc les enfants sont souvent dit « Ah, il aimait bien voir souffrir une petite jeune fille ». Et d'ailleurs, la petite danseuse a été fortement décriée. Alors, on en est venu à des projets de spectacle, évidemment. Donc, ici, c'était un projet sur Gatsby. On a vu, évidemment, Gatsby, l'ancien film, avec Robert Redford, et on a vu le remake de Baz Luhrmann, pour évidemment aussi voir ce qu'est un remake. Merci.